Alors, hier je me suis abstenue de faire une vidéo, mais bon, les choses se sont faites comme il se doit. J'étais à l'écoute de mon cœur, de ce qui se passe autour de moi, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est important pour moi de parler de ça, de ce qu'on ressent et ce que les autres ressentent pour les hypersensibles, ceux qui ont découvert un certain nombre de choses d'après cette lune. Et cette pleine lune, c'est super important, quoi. Moi j'estime, parce que j'avouerais que à certains moments, moi, c'est saoulant. Surtout quand je sais que ça vient pas de moi, etc. C'est super important que les gens sachent d'où vient telle sensation, etc. Même si sur le moment, ça va être un petit peu confus, parce que plus il y aura des éléments, plus ce sera, voilà quoi. Et en fonction de ça, gérer et tout, mais normalement, quoi, sans pour autant dire ah ouais, il y a un truc négatif, c'est machin, c'est ça fait un tas de photos en même temps. C'est négatif, mais le prendre mal ou se diriger vers un truc systématiquement, ça me fait penser à une citation là d'une tierce personne. Tu sens quelque chose, l'idéal c'est d'évacuer cette négativité, etc. Et puis après tu vas te dire que ouais, c'est dans quelle position, situation, etc. que le truc s'est produit, etc. sans pour autant te braquer ou te sentir concerné, etc. Mais ça c'est super important, moi je trouve, de savoir si la sensation vient de telle personne, etc. Et il n'y a pas mieux, encore une fois, lorsque tu ressens un certain nombre de choses, pour en être sûr de prime abord. Et puis après, ça devient plus facile, mais d'en parler à la personne concernée. D'en parler, comme ça tu n'es pas dans le questionnement, tu n'es pas totalement sûr. On a dit que les gens s'empêchent d'avoir un contact humain, on va dire, juste pour ne pas avoir honte, alors que tu peux très bien avoir une conversation neutre sans pour autant porter de jugement ni quoi que ce soit. Tu ressens un truc dans le moment présent, c'est comme moi je me dis souvent, l'espace avec lequel je suis, c'est ultra positif. Mais il y a beaucoup de passages, etc. Et il y a beaucoup d'éléments, et c'est même pas ça, c'est que moi je ressens, je l'ai déjà dit, des choses de près et de loin. C'est pas uniquement les personnes qui passent que je vais ressentir, mais aussi toutes sortes d'individus, selon le travail que je vais effectuer. Et j'effectue différents travaux. Donc quand ce sera une connexion avec ou flamme jumelle ou lien d'âme, ce ne sera pas la même connexion qu'une personne lambda. Ce sera puissant, ce sera intense. Et mine de rien, la connexion avec ce lien d'âme, ou plusieurs liens d'âme, ça va servir pour plusieurs choses, et donc continuer ce travail-là. Envoyer de l'amour à l'univers un peu tout, en même temps, à travers cette connexion. Et connexion, qui dit connexion, c'est intense, c'est de l'amour, c'est tout. Plus il y aura quelque chose avec un lien d'âme, c'est systématique. Selon certains travaux, il y a des choses, blessures qui vont être mises en lumière, ce sera plus ou moins difficile, etc.
Mais comme je l'ai déjà dit, quand c'est un lien d'âme sera mieux à même de savoir comment agir en conséquence face à cette difficulté, face à un peu tout. Et ça, je mets en cause la séparation, un peu toutes ces choses-là, quoi. Parce que quand j'ai parlé de séparation, oh, Berk. Berk, c'est un verre. À travers eux, même quand je parle de séparation, je parle de séparation aussi, plus de lien d'âme. Et c'est pas, qui dit séparation de lien d'âme, ça peut être à distance aussi, ça plus ou moins difficile. Quand tu as été en connexion avec ce lien d'âme, ce sera plus facile, les va-et-vient. Ce sera plus facile, tu es habitué. Première connexion, très compliquée, très difficile. C'est tout à fait normal, parce que c'est nouveau, tu ressens énormément de choses, c'est intense, etc. Et puis ne plus ressentir ce sentiment, tu sens la différence, tu sens le manque, tu sens un peu tout. Donc le temps que les choses s'adaptent, eh ben, ça se fera facilement, ou tu vas faire comprendre, ou de manière systématique, ton lien d'âme va sentir qu'il y a un moment où la connexion doit se terminer, ou mettre fin à cette connexion, ou bien voilà. Le nécessaire sera fait assez rapidement, avec douceur, avec tout ce qui s'ensuit, quoi. Mais c'est super important, moi j'estime, de savoir quand tu ressens agréable ou une désagréable sensation, d'où est-ce que ça se produit, d'où est-ce que c'est, que ce soit l'un ou l'autre, hein. Parce que ce soit une mauvaise, savoir où c'est pour que ne pas se retrouver dans cette situation, ou vivre cela au mieux, ou ça peut être dit de différentes manières, ça dépend de quelle chose. Mais quand c'est une chose agréable, quand même, quand c'est un amour intense, il faut savoir que ça ne vient pas de toi ou de toi, même si, comme je l'ai expliqué, moi j'ai aucun problème pour ressentir ça. J'ai une discussion avec une personne, tu vas me parler de la personne en question. Je saurai quel lien intense qu'il y a à cette personne-là. Je saurai s'il y a de la haine, s'il y a des choses à résoudre, etc., etc. Même si de par toi-même, au tout départ, ce sera confus. Mais ça peut arriver, hein, d'être dans la confusion. C'est pour ça que c'est bien de prendre du recul. Même si tu sais que tu aimes une personne intensément, mais que tu es dans toute forme de relationnel, hein. Tu es face à une difficulté, tu ne sais pas encore quelle est cette difficulté, quel est ce problème-là, mais il y en a qui savent d'emblée que l'amour est présent. Après, ce qu'il va en résulter, et encore une fois, ça c'est la personne à qui ça en revient, cette décision-là. C'est pas moi qui prends les décisions pour les gens. Moi, je ne fais que de mettre en lumière un certain nombre de choses, d'aider à la guérison. Mais encore une fois, comme je l'ai dit à maintes reprises, il faut que la personne soit prête. Et le plus gros du travail, ce sera par cette personne-là. Si cette personne-là n'est pas prête, elle ne fait rien. C'est pas moi qui vais faire tout le travail pour elle. Ce serait trop, hein. Quand même, il y a pas mal de choses à faire sur soi. Eh bien oui. Et c'est à travers tous ces échanges et le comportement, un peu de tout, hein. À force d'avoir effectué ça tout au long de ma vie, quand même, je suis mieux à même de savoir comment m'y prendre. C'est sûr que j'en ai déjà parlé, hein. Il y a une période dans ma vie où il y a des choses qui me faisaient fortement chier
je voulais aider. Donc il y a des choses qui m'ont été transmises, il y a des choses que j'ai expérimentées également. C'est à travers la meilleure école, c'est la vie. Donc voilà, super important là de cibler d'où vient cette sensation-là, c'est son lien d'âme. Surtout quand la conversation est claire entre deux personnes, tu sais que ça vient de là. Il y a plusieurs liens d'âme qui interviennent, ils savent si ce sera plus ou moins difficile. Il y a des gens qui vont l'exprimer de différentes manières, etc. Et certains changements, la majeure partie des changements seront effectués selon soi-même. Il faut être prêt. Conseil, il y a. Et quand je dis conseil, une fois c'est bon. Sauf si la personne a oublié. Une fois c'est bon. Conseil, il y a, mais la décision finale revient à la personne concernée. Être dans l'acceptation à travers toute cette démarche-là. Donc voilà. Autre chose que je voulais aborder, j'ai revu un certain nombre de vidéos, le rôle de la femme de la société, ça m'a fait penser à beaucoup de choses justement, afin de libérer ces blessures-là. On se rend compte que beaucoup de choses se sont effectuées à travers le temps, à travers les âges, etc. et qui sont maintenues et qu'il est important à travers toutes ces conversations, etc. de s'apercevoir de ça afin de minimiser pas mal de souffrances. De mettre une mise en lumière, minimiser sur ces souffrances-là et que le but à travers notre démarche est d'évoluer, de constater un certain nombre de choses sans pour autant porter de jugement, que tout cela soit fait en douceur. Et moi, quand je parle d'échange, c'est échange vis-à-vis des personnes qui souhaitent évoluer, qui souhaitent s'en sortir, qui souhaitent guérir de cela. Des choses à travers l'on a vécu. Pour certaines personnes, ils sont des canaux divins aussi. Ils se transmettent les messages. Aussi faire la distinction de ça, c'est énorme. Pour beaucoup chaque mois, je constate des choses mais beaucoup de changements, heureusement, que les choses évoluent, mais et encore une fois, entre le réel, ce qui se fait dans la matière physiquement, c'est vachement plus important. C'est vachement plus important. Il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment super cette histoire d'être fait. Il y en a qui voient mal le fait que, quand je dis que je suis une fée, pas à travers toute la description, tout ce que c'est, mais quand on est habitué, on a ce don-là, on arrive à s'habituer à toutes sortes de situations, à se stabiliser assez rapidement comparé à un certain nombre de personnes, face à certains changements, etc. etc. Et c'est bien important de voir ça. Pourquoi? C'est comme on a parlé de l'esclavage, de ces trucs-là. Quand il y a une souffrance en quelque part, il y a quelque chose. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi ça a eu autant d'impact sur nous? Quel traumatisme que ça a effectué? Et mine de rien, ça a été véhiculé de manière consciente et inconsciente. Tant que la personne ou que la lignée, tout, un peu tout, quoi,
fais attention à ce genre de choses-là, mais ça se répète. Même dans la Bible, ça c'est dit, ça. Il me semble que j'ai déjà lu un truc en ce sens. Tant qu'on constate pas cela, et ben voilà, ça se transmet, on se rend pas compte, et ben les personnes en souffrent. Tu transmets cette souffrance-là, alors que mine de rien, il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas faire ça. Ou sinon, même s'il y en a qui se mettent face à une vérité, c'est encore douloureux pour eux, c'est très difficile de se mettre face à cette réalité-là, etc., etc. Mais c'est super important. C'est pour ça que les moutons noirs, ils servent et tout ce qui s'ensuit, même si il y en a qui ont tendance à dire que ouais, qu'ils sont rebelles, ils ont une trop grande gueule. Non, c'est pour la bonne cause. Peut-être qu'ils sont trop hors normes, ils se permettent de faire des choses à laquelle d'autres ne se permettraient pas, etc. Mais c'est pour le bien d'autrui. À travers son bien à soi, parce que ça se transmet. C'est comme la lumière, hein. Ou de la positivité, tu as de la bonne vibe en toi, tu vas véhiculer de la bonne vibe aux autres de manière inconsciente. Ça se transmet. Plus tu auras de la bonne vibe, plus tu vas le transmettre aux autres. Et c'est le but premier d'effectuer ce genre de choses. Tu es une lumière, tu transmets ta lumière, waouh. Tu es amour, tu transmets ton amour, waouh. C'est génial. Et tu peux que te sentir bien à travers cette transmission-là. Et un petit retour sur cette histoire d'univers. L'univers naturel, c'est génial, quoi. Les trucs simples, c'est génial. La nature, c'est génial. La nature est plus forte que tout. L'amour est plus fort que tout. Vous imaginez pas, à travers les choses simples, ça peut véhiculer pas mal de choses de super génial. Quand tu t'arrêtes à des choses minimes, c'est pour ça que moi je ferai toujours de façon à maintenir cet univers d'amour. C'est génial. J'en profite pleinement d'entendre ces vagues-là, tout ça. Et vous imaginez, malgré être dans un endroit aussi positif, de ressentir autant de négativité au fur et à mesure, transgresser tout ça et puis avoir que de la bonne vibe, de l'amour, des choses positives, etc. De se guérir de tout ça, de guérir ceux qui le souhaitent. C'est génial. Et au fur et à mesure, on s'éloigne de cette lune qui a été fortement intense et tout. Ça a été bénéfique, même si très fatigant. Justement, je remercie les pages comme Le Monde s'éveille qui donnent des infos. Parce que moi, chacun a son travail. Hein. Moi, je ne peux pas remplacer le travail des autres. Alors là, chacun son travail. Parce que les infos qu'ils donnent, ça fait un moment que je les suis. Moi, c'est des éléments en plus, c'est génial le truc. Ça peut être avec autant d'infos, de machin, et puis que tu vois que c'est ce qui se produit. Moi, je dis merci. Tu vois, je sais pas comment, peut-être qu'ils doivent avoir des dons, c'est tout ce que je leur souhaite. Et ils continuent leur travail, etc. Donner autant d'infos, avec autant de précision, etc. Moi, je trouve ça génial, le truc. C'est rassurant, c'est tout, quoi. Ça te permet de te dire, ah putain, je pensais que j'étais la seule, c'est pas possible. Moi, je pensais quand même que c'était parmi tous les hypersensibles. Mais quand tu vois qu'il y en a... Et puis, tu te demandes aussi comment ça évolue.
autour de toi, tu te dis, oh, il y a des gens à qui ça touche, il y a d'autres personnes que ça touche pas et tout. Comment le vivre au mieux? Mine de rien, c'est bien d'informer un certain nombre de personnes pour qu'ils vivent cela au mieux avec autant de positivité, etc. Ben, il faut que le net, ça serve à quelque chose. Hein. Véhiculer de la positivité, c'est génial. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.